merci pour qui tu es, Seigneur. Et ce matin, on veut juste élever nos voix pour déclarer, Seigneur, que tu es notre Sauveur. Tu es le soutien de celui qui tombe. Tu ouvres ta main et de bienfaits tu le combles. Tu es la victoire devant nos regrets. Tu guéris le cœur blessé. Sauveur de ma vie, je te amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes devant mes pas, ramenant mon cœur dans les plans tracés pour moi. Jésus, tu me donnes une vie nouvelle, car ta parole est éternelle. Sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Et chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Déclare-le qu'en toutes circonstances, tu l'adoreras. Et chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Chaque jour, chaque saison, et chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Déclarons Sauveur de ma vie, je te louerai. Sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini,
prosterner à tes pieds. Je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi, enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais, oui, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi d'éclat. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Déclarons ensemble. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es,
J'élève ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Alléluia. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Merci Seigneur pour qui il est dans nos vies, dans nos cœurs. Ah, ça a été bon de pouvoir prendre ces moments dans l'adoration, dans la louange, pouvoir célébrer un culte à notre Dieu ce matin. Amen. On veut saluer les frères et sœurs qui sont sur leurs écrans. Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous puissiez vraiment vous faire du bien avec nous ici. Voilà, on capte le cœur de Dieu dans la présentielle. Différemment chez vous, mais on croit que Dieu, le Seigneur, va transpercer les écrans pour vous toucher. Amen. Gloire à Dieu. Juste 2-3 annonces comme ça, très rapides. Voilà, vous remerciez, frères et sœurs, pour cette semaine de jeûne et prière que nous avons eue l'autre semaine. On a vraiment passé des moments extraordinaires et il y avait des sujets qui étaient axés sur le Saint-Esprit, sur les dons de l'Esprit particulièrement. On a eu vraiment des temps de visitation, d'activation, de bénédiction. Et vraiment, ça a été des moments même de rafraîchissement. Et ça nous a vraiment amené à aller beaucoup plus loin et on va aller beaucoup plus loin. Et vraiment, on souhaite et on a un désir de faire des nuits de prière, de passer du temps avec Dieu, face à face avec le Seigneur. Vous allez voir, ça va bouger. Amen. Dans nos vies, ça bouge quand on commence à prier. Alléluia. Voilà, je voudrais aussi vous transmettre les salutations de l'église de Saint-Étienne de Rouvray dimanche dernier. Avec Isabelle, nous étions à cette église, on se retrouvait à la communion fraternelle avec les frères et sœurs. Et en même temps, dernière annonce, je voudrais souhaiter la bonne fête aux mamies. Que le Seigneur vous bénisse. Chère sœur mamie, un rôle, une responsabilité, une bénédiction, un ministère auprès des Pichou. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse ce matin. Le message que je veux vous partager, le thème que je l'ai intitulé, c'est la prière en langue, transfert entre ciel et terre. Et je voudrais vous parler de la prière en langue ce matin. Je pense qu'il est important, en tant qu'église pentecôtiste, d'aborder ce sujet. Il a déjà été abordé plusieurs fois. Je me rappelle, Tony, de l'avoir abordé il y a 7-8 mois à peu près, sur le baptême du Saint-Esprit. Et je voudrais vous montrer l'intérêt, en tant que chrétien baptisé du Saint-Esprit, l'importance de parler en langue. Parce que c'est trop souvent négligé. C'est trop souvent méconnu, sous-exploité, parfois négligé. Parce que certains ont été baptisés du Saint-Esprit, mais bon, on parle comme ça de temps en temps, puis ils ne savent même pas pourquoi, dans quel but, dans quel intérêt, dans quelle portée ça peut avoir dans notre vie. Et pourtant, le parler en langue, la prière en langue, c'est une arme redoutable. Vous ne pouvez pas savoir comment on peut remporter des victoires dans ce domaine. Alors, on va d'abord juste s'arrêter quelques instants, faire un léger replay avant la Pentecôte, où là, Jésus annonce un événement particulier qui va se passer quelque temps après. C'est dans Actes chapitre 1er, verset 8, où Jésus parle à ses disciples, ils se retrouvent là ensemble, comme très souvent ils se retrouvaient, où il les enseignait. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à Amiens. Là, déjà à l'époque, il parlait d'Amiens, vous voyez. Et la parole de Dieu, là, est saisissante. C'est une promesse qu'il donne. Et quelque temps après, il monte dans cette chambre haute. Il passe environ 11 jours à chercher la face de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci dans Actes 2:4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont vécu là la Pentecôte. Ça a bougé dans leur cœur, dans leur vie. Pourquoi? Pour quelle raison? Jésus donne déjà une information très importante. Il dit ceci, il dit, vous serez mes témoins. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, on est des témoins, pas pour nous-mêmes, pas pour l'Église. Le baptême du Saint-Esprit est là pour que nous soyons des témoins pour le monde. Oui, c'est pas que pour nous.
On n'est pas là à exercer la glossolalie juste pour se faire du bien, mais pour apporter un témoignage puissant dans ce monde de ténèbres. Et c'est ça qui est fort. Alors, le signe initial du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue. Et en parlant en langue, on a ce témoignage que l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur nous, nous a touchés, comme au temps des disciples à la Pentecôte. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, ne pas confondre, on ne va pas aborder ce sujet ce matin, c'est très clair, ne pas confondre le don des langues suivi d'interprétation. C'est ce qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12. Parce que le don des langues, comme on le retrouve parfois dans les églises où on peut le pratiquer, vous avez un don spirituel, tout le monde se tait, on entend ce don en langue, et puis il y a interprétation. C'est pas ça on parle. On ne parle pas de ça. Ça, c'est le don de langue. Là, je parle de la prière en langue. Après avoir été baptisé du Saint-Esprit. Alors, bien plus tard, après la Pentecôte, l'apôtre Paul va se retrouver à Éphèse. Bien sûr, l'apôtre Paul, ancien Saul de Tarse, qui s'est converti, qui a reçu la puissance de Dieu, baptisé du Saint-Esprit aussi. Et là, il se retrouve à Éphèse, et puis il rencontre des chrétiens, il parle avec eux, ils échangent la foi, et puis il leur pose cette question très intéressante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Non, on avait entendu parler des choses, mais sans plus, oui, on a reçu Jésus, on est passé par les eaux du baptême, c'était formidable. Oui, ça c'est bon, c'est super, vous êtes des chrétiens, on est frères et sœurs, c'est extraordinaire. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Et Paul te pose la question ce matin. Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit quand tu as cru ? Alors, si c'est non, t'inquiète pas. Ça va être l'occasion ce matin de pouvoir le recevoir. Parce que je crois qu'il y a un temps de Dieu et je pense que ce jour est arrivé pour toi ce matin. Et je veux croire que plusieurs ici, dans ce lieu, qui peut-être depuis des années vous êtes chrétiens, vous marchez avec Dieu, je suis persuadé que Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit ce matin. On va avoir un appel pour vous, on va avoir même un appel pour les chrétiens qui ont besoin d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit pour vraiment être régénérés. On va avoir un temps d'appel, tranquille. C'est pour ça que Paul pose la question, et je te la pose ce matin. Il dit, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit quand tu as cru ? Non. Bon, Acte 19, 6, alors l'apôtre Paul, il dit ceci, lorsque Paul leur eut imposé les mains à ses disciples, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Une fois baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à prophétiser, à donner des dons spirituels. Eux qui étaient timorés dans leur coin, des chrétiens un petit peu timides, là, ça a été des warriors. Ça a été des guerriers. L'Esprit de Dieu les a animés pour avancer. Alléluia. Et c'est ça qui est formidable. La prière en langue ne sert pas seulement de signe. C'est un puissant potentiel dans ta vie. Et ça va être un puissant potentiel dans ta vie ce matin. Alors nous allons voir 5 points forts de la prière en langue. Je vous assure, on va s'arrêter qu'à 5, mais j'aurais pu vous en donner une quinzaine ce matin. Mais le temps passe et voilà, à un moment donné, il faudra bien s'arrêter. Autrement, à 18h ce soir, je suis là encore à prêcher. Alors, on va en prendre juste 5, mais c'est déjà pas mal. Les 5 que je vais vous partager vont être suffisants pour pouvoir activer chez vous un désir d'être baptisé du Saint-Esprit. Le premier point que je voudrais dire, c'est que la prière en langue est une porte d'entrée dans le surnaturel. On l'a vu tout à l'heure, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et se mirent à prophétiser. On rentre dans le surnaturel de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 18. « Je parle en langue plus que vous tous. » Chez lui, il y a une vie en langue, une prière en langue intensive. Il parle avec son intelligence, il prie avec son intelligence, mais il prie aussi en langue. Il a des moments, des temps avec Dieu de manière incroyable. Et pourquoi Paul avait ce besoin de parler en langue ? Parce que le parler en langue, la prière en langue, est un activateur dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je vais vous donner cette image. Prenez, vous savez, il y a une quarantaine d'années de cela, dans les années 70-80, il est sorti des voitures turbo. Alors quand on avait le turbo dans la voiture, oh là là, c'est pour vous dire, vous appuyez, vous dépassez de suite. Vous prenez 2 voitures, une sans turbo et l'autre avec le turbo. Vous allez tous les deux partir du point A, vous allez arriver au point B, il n'y a pas de souci. Sauf que celle avec le turbo, à un moment donné où tu voudras dépasser, tu appuies sur le champignon et ça part.
Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Tu appuies sur le champignon et ça part. Tu vas faire le même chemin, le même parcours, tu vas arriver au même but avec l'autre, mais là, il va y avoir une différence à un moment donné. C'est ça en fait. Le parler en langue est un propulseur dans le monde spirituel. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 14, 2, il est dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit les mystères. C'est en esprit. J'aime bien ce mot. On parle à Dieu, pas aux hommes. C'est un cœur à cœur avec le Père Céleste. En parlant en langue, tu vas avoir un cœur à cœur avec ton Créateur. Paul dit, toujours dans 1 Corinthiens 2,10, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit en toi va sonder les profondeurs du Père. Tu vas commencer à le comprendre d'une certaine manière. Tu vas rentrer dans une dimension dans l'Esprit que tu n'auras pas et tu ne pourras pas avoir autrement. Et c'est ça la prière en langue. La prière en langue donne accès à la salle du trône. Je dis souvent que c'est une ligne directe. Vous savez, les présidents, ils ont un téléphone rouge, c'est la ligne directe. Mais là, c'est pareil, il y a une ligne directe avec Dieu. Tu vas rentrer dans quelque chose de particulier en parlant en langue, ce qui va éviter les interférences avec l'adversaire. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est ton esprit qui dit ces mystères. C'est pour ça que le diable est complètement déconnecté, parce que c'est ton esprit que tu dis les mystères. Et quand je parle de mystère, attention, je ne dis pas mystérieux. Non, je ne dis pas mystérieux. On quitte le monde naturel pour un monde surnaturel divin. Un monde qui n'appartient pas à cette terre d'ici-bas. Un monde qui n'appartient pas aux esprits démoniaques. Le surnaturel divin est caché à Satan. Il ne peut pas voir ces choses. En parlant en langue, en priant en langue, tu rentres directement avec le cœur du Père. Le Père avec toi, toi avec lui. Tu es dans le divin. La prière en langue disqualifie le diable. Et pourquoi? Car personne ne le comprend. C'est ton esprit qui dit les mystères. Je viens de le dire. Je vais vous donner un exemple. Certains, je vous ai déjà partagé de la prière d'écoute. Vous avez peut-être aussi entendu au travers d'autres prédications. La prière d'écoute, c'est quoi la prière d'écoute? La prière d'écoute, c'est rester assis, fermer les yeux et laisser le Seigneur vous parler. Vous l'avez déjà fait ça? C'est bon? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que vos pensées sont bombardées de toutes sortes de choses. Vous avez des pensées qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent. Ça vous perturbe votre esprit. Hein? Vous pensez à ceci, vous pensez à cela. On voit que le diable est en train de vous gêner dans votre méditation avec Dieu. Dans votre relation cœur à cœur avec Dieu. Alors, vous allez commencer à prier différemment. Vous allez commencer à prier à haute voix. Seigneur, je te bénis, agis dans ma vie et tout. Et là, vous avez encore d'autres pensées qui arrivent. Oh, c'est pas vrai. C'est incroyable comme il vient me persécuter en fait. Faites ça avec la prière en langue. Et vous n'avez plus rien. Priez en langue, votre cerveau va pas être bombardé. Le diable, il est disqualifié. Vous rentrez en ligne directe avec le maître. Et là, il y a quelque chose de particulier qui se passe. La prière en langue brise les forteresses dans vos pensées. Nous remettons nos pensées à Dieu. Nous permettons même à l'esprit de prendre le contrôle de nos pensées, de briser même les raisonnements. Dans la prière en langue, et je me focalise là-dessus, mais vous comprenez bien qu'il faut aussi prier avec son intelligence, bien sûr. Il faut faire ces méditations parce qu'il y a des moments de lutte où on a besoin de cette prière d'écoute. Aujourd'hui, c'est le message, c'est le parler en langue. Forcément, je reste là-dessus. Et ça, c'est important parce qu'en priant en langue, vous saturez votre cœur de sa présence. En priant en langue, vous rendez réel ce qui est invisible. Vous allez rendre palpable ce que vous n'avez pas encore bien saisi, parce que là, ça va commencer à prendre forme dans votre vie. En fait, vous envahissez l'impossible pour le rendre possible. Je dirais même que la prière en langue, vous rentrez dans le territoire des miracles. Pour vous-même d'abord, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Il y a quelque chose de puissant dans le parler en langue. Je vous garantis, frères et sœurs, qu'il n'y a pas une once d'incrédulité quand vous priez en langue. Faites-le, faites cet exercice, vous allez voir. Priez avec autorité en langue.
vous n'avez pas l'incrédulité. Par contre, vous priez avec votre intelligence et le diable dit non, ça ne va pas marcher. Il est disqualifié. C'est pour ça qu'il faut utiliser aussi cette prière. Pas exclusivement la garder, je répète, ça fait partie de votre culture de chrétien, dans votre culture de prière, d'avoir ces temps en langue. C'est pour ça que Paul dit, mais je prie en langue plus que vous tous, parce que j'en connais la nécessité, le besoin de pouvoir m'épanouir dans ce domaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, la prière en langue vient pallier à nos limitations dans la prière. Il y a des moments, il n'y a pas de mots. On ne sait pas. Je ne sais pas comment on peut faire. Il n'y a pas de mots. Ça bug quelque part. On sent qu'on ne va pas y arriver. On sent qu'il y a quelque chose qui coince. Et Paul le dit, il dit ceci de très intéressant, Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à nos prières. Le mot faiblesse en grec est asthésia, qui signifie manque de force, incapacité à comprendre les choses. Et j'ai tiré une pensée de, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Glenn Arekion, c'est un ami, et au passage, si il regarde cette vidéo, que Dieu te bénisse mon frère, on l'a connu sur Paris-Bastille, puisqu'il a de la famille là-bas, mais c'est un pasteur qui est aux États-Unis, c'est un enseignant, un conférencier international, il a fait plus d'une vingtaine de bouquins, vraiment un homme de Dieu remarquable, et il dit ceci, par rapport à ce verset, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, il dit, la prière qui est évoquée ici est celle du croyant qui se sent incapable de savoir comment appréhender de la façon la plus appropriée et la plus précise possible une situation dans la prière. C'est-à-dire, quelque part, c'est juste dire, Seigneur, viens à mon aide. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots devant cette situation. J'ai pas de mots devant ce problème, ce cas. Je me rappelle avoir visité un homme qu'on m'avait demandé d'aller voir. Et cet homme ouvre la porte, c'était quelqu'un qui était quasiment squelettique. Et il me fait rentrer, on s'assoit, il commence à me raconter toute sa vie. Il me dit, monsieur le pasteur, il y a plus de 20 ans de ça, j'étais chrétien, j'étais croyant, j'ai lâché la main de Dieu et j'ai fait des bêtises et tout. Aujourd'hui, j'ai le sida. Et il avait le masque de celui qu'on allait enterrer dans 1 mois, 2 ou plus. Et on partage, il me raconte toute sa vie, sa femme était là, catholique, il me raconte toute sa vie. Et puis à un moment donné, il me dit, pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi. Seigneur. Oui, vous avez le cas, si c'était une petite grippette, vous voyez, un petit truc, un petit rhume, à la limite, oh, Seigneur, là je suis fort, tu vois, le rhume au nom de Jésus. Mais là, on est humain. Il y a un sida, j'ai pas de mots, je ne sais pas comment faire. Alors, on se met à genoux, et je lui dis, écoutez, je ne vais pas prier avec... Au départ, j'ai commencé à prier avec mon intelligence, mais je ne savais pas quoi dire. Et Dieu m'a dit, parle en langue. Et là, on s'est mis à parler en langue. Enfin, moi, en tout cas. Je me suis mis à parler en langue. Lui, il avait été baptisé dans le passé, très, très longtemps de ça. Puis il a commencé à prier avec son intelligence. Et j'ai entendu balbutier des paroles en langue, comme si quelque chose revenait. Et là, on s'est mis à prier ensemble, en langue, prier en langue, et en langue, et en langue. On a passé plus d'une demi-heure ensemble. Puis on a arrêté. J'ai dit, maintenant, écoute, que Dieu vous bénisse et on va faire confiance au Seigneur. Aujourd'hui, il est encore vivant. Amen. Il va y avoir des moments de ta vie. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Il y a des moments de ta vie où tu n'auras pas de mots face à l'adversité. Il y a un autre exemple que je pourrais vous donner, c'était un mardi soir, une réunion à l'église de Thonon. On finissait la réunion de prière et puis chacun repartait. On avait une sœur qui venait en mobilette, qui avait une dizaine de kilomètres à faire en mobilette. Puis elle partait en mobilette et puis nous on rentre à la maison tranquillement. Et puis Dieu me donne un fardeau, je ne comprends pas, un fardeau. Alors je rentre dans la chambre et je commence à prier en langue. Je ne comprends pas pourquoi je parle en langue. Alors je parle en langue et Dieu me pousse à parler en langue. Bonne demi-heure en langue et puis après, c'est parti. Le fardeau a disparu. Je dis, c'est bizarre. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans le monde spirituel. Ça, je le savais, qu'il y avait quelque chose. Jeudi soir, on fait la réunion, parce qu'on avait une réunion le mardi et le jeudi, et puis le dimanche. Jeudi soir, on va à la réunion, puis
J'ai un frère qui vient me voir, me dit, pasteur, tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un mardi soir. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas, je suis rentré à la maison, j'ai été poussé à parler en langue. J'ai dit, toi aussi? Ah, c'est bizarre. Et puis vient la sœur avec sa mobilette, et rentre, dit, pasteur, il m'est arrivé quelque chose mardi soir en rentrant. Il y a une voiture avec 4 gloubards dedans qui m'a coupé la route, qui m'a bloqué pour essayer de m'agresser. Ils sont sortis de la voiture et puis ils ont voulu m'agresser. Et au même moment où ils ont voulu m'agresser, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont été effrayés, ils sont rentrés dans la voiture, ils sont repartis comme ça. Incroyable. Et un autre frère vient un peu plus tard à la réunion, avant que ça commence, il vient me voir, me dit, pasteur, j'ai été poussé mardi soir à prier en langue. Et là, je leur ai expliqué à l'église ce qui s'est passé, ce qui s'était passé. Et le Seigneur avait fait une œuvre extraordinaire. Alors mon frère, ma soeur, si tu es poussé à prier en langue, fais-le. Parce qu'un jour, peut-être quelqu'un sera poussé à prier en langue pour toi. Et que tu sois activé, béni, touché, gardé, protégé, entouré par le Seigneur. Et c'est ça aussi la prière en langue. C'est que quand tu n'as pas suffisamment de mots, le Seigneur vient pallier, alléluia. Quand on n'a pas les mots pour le dire, on a l'esprit. Amen. Troisième point. La prière en langue est une source de renouvellement intérieur. Vous voyez, le troisième point est aussi important. Il y a, ce que j'aime bien, c'est le verbe édifier. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14,4. Il s'édifie. Édifier, c'est quoi? C'est bâtir une maison, ériger un immeuble, construire, bâtir depuis les fondations, remettre en état, rebâtir, réparer. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a un presbytère juste à côté, là. Tony est tous les jours avec des équipes. Et c'est ce qui est en train de se faire. On bâtit, on rebâtit, on rénove. C'est important de le faire pour les bâtiments. Et c'est important aussi pour ta vie. Et le parler en langue, prier en langue, va te permettre aussi de t'édifier en toi. C'est ce qu'il dit dans cette déclinaison de ce verbe, c'est recharger les batteries. Il y a des moments où on est fatigué, on n'en peut plus. On n'arrive même plus à prier, à penser, à réfléchir, à lire la Bible par la langue. Le Seigneur va commencer à faire quelque chose en toi. Ce verset pourrait être traduit ainsi. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, peut être traduit ainsi. Celui qui parle en langue bâtit sa maison et recharge ses batteries spirituelles. C'est pour ça que c'est important de pouvoir saisir cela. Les langues libèrent mon cœur de pierre pour saisir le cœur du Père. Ah ouais. Il y a des moments où mon cœur est dur. Face à l'adversité, aux enjeux, aux défis, aux problèmes, aux soucis, on ne dort pas la nuit. On a des journées noires, des nuits blanches. Parle en langue. Édifie-toi. Reconstruis ce qui est peut-être abîmé, esquinté, cassé, brisé. Que le Seigneur vienne te régénérer de l'intérieur. Que vraiment Dieu vienne en profondeur agir de manière extraordinaire. J'aime ce verset de Jérémie 31, 25. Je rafraîchirai ceux qui sont épuisés. Je donnerai tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. Je conseille souvent les frères et sœurs à vivre une activité en langue. Comme l'apôtre Paul le dit, les langues sont un moyen de vivre le surnaturel dans un monde naturel. C'est quelque chose d'important parce que les résultats sont fulgurants. Tenez, un autre témoignage. Je me rappelle un jour avoir rencontré en entretien une sœur qui se démenait, la pauvre. Son mari était parti et elle faisait ce qu'elle pouvait avec son travail. Elle faisait les ménages très tôt le matin, elle préparait les bureaux, tout ça, avant que les personnes viennent occuper leur bureau. Elle partait très tôt à 4 heures du matin, elle bossait pendant 2-3 heures. C'était épuisant. Et puis elle avait 2 enfants, dont un ado. Et un ado qui était en crise. Un ado qui, lui, en avait marre d'avoir des survêtements bas de gamme. Il aurait voulu des Nike, il aurait voulu tout ce que vous voulez, Adidas, si vous voulez. Voilà, de la marque, chaussures, survêtements. Et il en voulait à sa mère qu'elle n'ait pas assez d'argent. Et il en voulait à tout le monde. Et puis il avait les mauvaises fréquentations. Il rentrait à la maison, il envoyait tout balader. Il prenait à manger que sa mère lui faisait avec amour. Mais il prenait à manger, il allait manger dans sa chambre. Vous voyez, imaginez un petit peu l'ado, en pleine crise. Pleine crise.
Je l'ai l'ado, je partage avec lui, mais dans sa tête, il me regarde et il me dit, mais moi, il ne me le dit pas verbalement, mais je le sens, je le vois, je vois dans ses yeux qu'il est en train de me dire, tu peux toujours courir, toi. Et là, j'ai vu qu'il y avait une impasse. Alors j'ai dit à la sœur, il n'y a qu'une seule solution. Prier en langue. Vous allez saturer votre maison de la prière en langue. Quand vous allez faire la cuisine, quand vous allez faire le ménage, quand vous allez vous reposer, lire la Bible, tout ça. Tous les moments, les espaces que vous avez chez vous dans la maison, vous priez en langue. Priez en langue. Je dis, ok, frère. Et puis on ne se retrouve plus. Je crois que 2 mois se sont passés, on n'arrivait plus à se retrouver parce que comme on a 3 campus, eh ben, des fois j'allais sur l'un, après sur l'autre, et on se croisait. Il suffisait en même temps que sur le campus où elle était, eh ben, elle soit du matin, moi je venais au culte de l'après-midi, ou l'inverse. Vous savez, quand on a passé 2 mois sans se voir, et à un moment donné, on se croise, ah frère, j'ai des choses à vous dire, c'est incroyable ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle chez mon fils. Ah bon, quoi? Eh bien, à partir du moment où j'ai commencé à prier en langue, on sentait une atmosphère de paix dans la maison. Et lui, il rentrait de moins en moins énervé. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors ça c'est le summum du summum des miracles, il est venu me voir, dit, maman, est-ce que tu veux que je mette le couvert? Il n'avait jamais mis de sa vie. Et là, elle a failli tomber à la renverse. Elle a commencé à l'aider. Son fils a commencé à faire le ménage. Écoutez, imaginez un ado sans crise, c'est pas possible. Alors avec la crise, imaginez un peu. Non, sans crise, c'est possible quand même. Les ados font le ménage. 4e point. Prier en langue, c'est dire les choses qui ont été cachées dans l'attente d'être révélées. Dans Actes 19:6, lorsque Paul leur a imposé les mains, il nous a dit que le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Je l'ai lu tout à l'heure. La prière en langue nous aide à entrer dans le monde des dons spirituels, des dons de l'esprit. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, quand on a fait cette semaine de jeûne et prière. Des dons ont été apportés. Certains chrétiens ont été activés dans ces dons. Même on a eu des baptêmes du Saint-Esprit. On rentre dans la prière en langue, on rentre dans une atmosphère où la présence de Dieu est tellement saturée que Dieu parle au travers de l'Esprit. Et comme on est le temple du Saint-Esprit, ça ne peut que se connecter. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que la prière en langue, c'est dire les choses qui ont été cachées dans l'attente d'être révélées. Et à partir du moment où tu pries en langue, Dieu va révéler les choses. Il va même te donner des paroles de connaissance, de révélation, des paroles de foi, des paroles de guérison. Il va y avoir comme quelque chose qui va se passer dans une atmosphère spirituelle. La prière en langue nous aide à entrer dans le monde des dons spirituels et vraiment de saisir les choses. Les langues nous projettent du présent au futur. C'est ça qui est fort. La majorité des serviteurs de Dieu qui ont eu un ministère de guérison, comme Harold Roberts ou John Lake, affirment, je les cite, la prière en langue était une clé essentielle dans leur ministère. Il y a tout un pavé comme ça où ils expliquent pourquoi et comment ça s'est passé. C'est très intéressant. Et c'est formidable de voir qu'ils ont eu des temps en langue parce qu'ils ont compris, comme l'apôtre Paul, combien c'était essentiel de vivre cette atmosphère dans l'esprit. Conclusion. Je vais conclure avec un dernier point. Vous pouvez venir, les musiciens, équipe de louange. Je voudrais terminer avec le 5e, et pour moi personnellement, c'est le point préféré dans la prière en langue. C'est mon préféré, ce point. Tous les autres sont très bien, il faut en tenir compte, ça vient nous édifier, ça vient nous révéler les choses du futur, ça vient nous pallier à nos faiblesses quand on ne peut pas, ça nous fait rentrer dans le surnaturel de Dieu, c'est très bien tout ça. Mais un point qui, pour moi, est le plus important, Acte 2:11, où il est dit ceci, Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans les langues, les merveilles de Dieu. Autre version, les grandes choses que Dieu a faites. C'est-à-dire que prier en langue, c'est une autre façon de louer, de bénir Dieu. On raconte les merveilles de Dieu. Non pas avec notre intelligence, non pas avec notre savoir. De toute façon, nos mots sont tellement faibles.
Le français est tellement pauvre qu'on n'a pas de mots riches, suffisamment riches pour dire comment Dieu est grand. Alors on prie en langue. Et on rentre en langue. Et là on loue le Seigneur en langue. Et là on adore le Seigneur en langue. On a des temps de visitation avec le Seigneur. Et on se fait du bien. C'est formidable comment on peut apporter des choses au Seigneur. La prière en langue libère une atmosphère d'adoration au Père. Oh là là, incroyable. Ça amène aussi, ça libère l'espace où le Saint-Esprit s'exprime. Avec les dons, bien sûr, forcément, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était lié aux dons. Ils prièrent en langue et puis ils prophétisèrent derrière. Bing, Dieu parlait. Il parlait aux uns, il parlait aux autres. Il touchait, il édifiait. Et personne n'était touché. La parole de connaissance, la prophétie, bien d'autres dons sont exercés. Quand la prière en langue est apportée. Quand on prend soin d'avoir des temps en langue. J'aime bien prier à l'extérieur. J'arrive pas, moi personnellement, je vous dis comment je fais, j'arrive pas à rester assis sur une chaise dans mon bureau et prier. J'arrive pas. Je sais pas faire. J'ai essayé pendant plusieurs années. Il fallait rentrer dans sa chambre, la fermer, prier. Mais moi, je suis quelqu'un qui doit bouger un peu. Là. J'aime bien bouger. Alors je sors et je marche. Je marche 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et pendant ce temps, j'apporte bien sûr plein de sujets avec mon intelligence. Et si je pars 2 heures, j'ai au moins la moitié de ce temps où je prie en langue. Et très souvent, pour ne pas dire tout le temps, Dieu me donne des paroles pour quelqu'un. Et je l'envoie en texto. Et bing, Dieu les touche. C'est-à-dire que la prière en langue nous amène à rentrer dans une dimension où on adore Dieu. On apporte notre reconnaissance à Dieu. Mais Dieu nous dit, voilà, je vais te donner quelque chose à dire à quelqu'un. Comme on est relié en ligne directe, où le diable là, il ne peut même pas essayer de s'occuper de quoi que ce soit, il ne peut même pas s'immiscer entre nous, ce n'est pas possible, il est disqualifié. À ce moment-là, il y a de belles choses qui sont en train de se passer dans le ciel. Dans nos vies, mais dans l'Église aussi. Quand nous sommes limités dans notre adoration, les langues donnent un accès illimité à sa présence. Amen. C'est ça la prière en langue. Je pourrais continuer. Ce n'est pas utile. Vous avez suffisamment de points pour réaliser que la prière en langue, on ne peut pas la mettre de côté, on ne peut pas la négliger. Il faut l'affectionner en même temps que la prière avec notre intelligence, en même temps que la prière d'écoute. Dieu va te parler de manière particulière. Puis quand c'est prié avec la parole de Dieu, c'est tout bénef. Alors, on voudrait vraiment t'accompagner, mon frère, ma sœur. On voudrait vraiment prendre un temps ce matin où on va vraiment prier, demander au Seigneur. Vous savez, les équipes d'intercession étaient là ce matin, et puis toute cette semaine, ils ont prié pour ce culte ce matin. Et ils ont prié pour vous, ils ont prié pour toi, pour que tu puisses vraiment rentrer dans cette dimension de l'Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit ce matin. Et puis peut-être certains d'entre vous ont besoin d'être renouvelés dans le baptême de feu. Ça fait des années que tu l'as, mais tu l'as plutôt plus ou moins entretenu, ou parfois même négligé, ou tu es rentré dans une routine. Ah, la routine. Alors on voudrait prier pour toi. On voudrait demander au Seigneur d'agir. On demanderait aux équipes de prière de venir, de s'approcher au devant. On va se laisser conduire par un chant. Et pendant ce chant, s'il y en a qui le souhaitent, qui désirent vraiment qu'on prie pour eux, si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, tu viens de ce côté. Celui ou celle qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, vous allez vous approcher là. Ceux qui veulent être renouvelés du baptême du Saint-Esprit, venez là. On puisse vraiment identifier pour que les prières soient ciblées et qu'on puisse vraiment vous accompagner, vous entourer. C'est important de pouvoir vivre ces moments où Dieu veut activer, veut toucher vos cœurs, vos vies. Alléluia. Les équipes de prière, si vous voulez vous approcher, s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, les pasteurs.